Évangile du troisième dimanche de l'Avent du l'an du Seigneur 2025. Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ce troisième dimanche de l'Avent s'appelle aussi le dimanche de la joie. Dimanche de la joie de Dieu et dimanche de la joie des hommes. L'homme est la joie de Dieu et Dieu est la joie de l'homme. La joie, au niveau philosophique, c'est ce qu'on éprouve quand on est en possession du bien désiré. Nous désirons un bien et lorsque nous en sommes en possession de ce bien, cela suscite en nous la joie. Or, s'il est question de joie dans l'Évangile, il s'agit d'être en possession du bien véritable, du bien ultime. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Un bien auquel on ne peut rien ajouter, comme dit l'Apocalypse, et un bien auquel on ne peut rien retrancher, le bien ultime. Pour contempler ce bien, à la suite d'Aristote qui dit que rien n'est contraire à la joie de contempler puisqu'on a atteint le bien ultime. Donc, qui nous séparera de l'amour de Dieu, pour parler comme saint Paul? Car le bien que nous contemplons est ce qu'il y a de plus ultime. Ce qui met Dieu dans la joie, c'est quand il est en face du bien ultime, du bien substantiel, du bien convertible avec l'être, pour parler comme Aristote dans les Rationes. Le bien ultime, le bien qui est finalité, non plus le bien qui est un moyen. Alors pour entrer dans la contemplation de ce bien dont la joie est inaltérable, pour parler comme Aristote, rien n'est contraire à la joie de contempler, nous allons faire nôtre la question de Jean-Baptiste dans cet évangile. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Vous voyez, en posant cette question, nous pouvons dire que décidément, le temps de l'Avent, c'est le temps de la vérité. Aujourd'hui, la vérité sur celui qui doit venir que nous contemplons, d'autant plus que celui qui doit venir vient comme le Verbe qui éclaire tout homme, comme la vérité ultime, la vérité totale. Il est certainement celui que tout le monde attend. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Ça, c'est la question que pose à Jésus, que devrait poser à Jésus. Et il a une réponse à cette question à tous les hommes, à tous les scientifiques. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Parce que nous maîtrisons les lois de la nature, les lois de la science. Nous maîtrisons les lois. Est-ce qu'on a besoin de toi? Toutes les religions, nous adorons le Dieu unique. Est-ce que tu es nécessaire? Es-tu celui qui doit venir?
puisque nous connaissons déjà Dieu. C'est la question de tous les traditionalistes, quelles que soient les traditions du monde entier. Comme les mages doivent aller vers Jésus pour lui poser cette question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'est la question que devraient opposer à Jésus tous les philosophes. Vous voyez, si vous voulez, l'évangile d'aujourd'hui est très beau parce qu'il voulait susciter, et c'est le rôle de la philosophie d'ailleurs, susciter dans le cœur de tout homme cette question à poser à Jésus. N'oubliez pas que c'est la question que Benoît XVI, le brillantissime, pose, à laquelle il répond dans sa trilogie « Jésus de Nazareth ». Jésus de Nazareth, es-tu celui qui doit venir ou les peuples doivent en attendre un autre? C'est très fort cette question. Parce qu'elle remet tout en ordre, elle remet tout en place. La question donc de toutes les philosophies, de tout homme sans exception. Alors, nous allons revenir à l'Évangile et voir comment les deux questions, la première, celle de l'homme à Dieu, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et la deuxième est celle de Dieu à l'homme à travers Jésus, qui, au sujet de Jean-Baptiste, demande « Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Qui êtes-vous allé voir? D'autant plus qu'il est le plus grand de tous les hommes. » Qui est Dieu, si vous voulez, les deux questions. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand en Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand dans la connaissance et ultimement dans la connaissance de Dieu? Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand à l'homme? Puisque par rapport à l'homme, la réponse de Jésus est claire. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Donc nous sommes ici, nous contemplons la vérité ultime sur Dieu. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et la vérité ultime sur l'homme, Jean, le plus grand des enfants nés d'une femme. C'est magnifique. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Jésus va être donc la réponse aux deux questions, parce qu'il est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Il va nous révéler la grandeur de Dieu et il va à la fois nous révéler la grandeur de l'homme. Lui qui a le dernier mot, le verbe qui éclaire tout homme. Lui qui s'est défini comme la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité qui est finalement la cause de la vraie joie. La joie, c'est la possession de la vérité. C'est la vérité ultime qui nous met dans la joie ultime. Cette vérité dont parlait déjà Isaïe. Parce que Jésus vient nous révéler ce que l'œil n'avait jamais vu, ce que l'oreille n'avait jamais entendu, ce que le cœur de l'homme n'avait jamais imaginé. Et c'est la signification du nom de Michel, qui est comme toi parmi les dieux Seigneur, car tu nous apportes la révélation du vrai Dieu et du vrai homme. C'est pour ça que l'enjeu du mystère de l'Avent, c'est l'enjeu de la vérité. La vérité que révèle Jésus a fait qu'on a dit de lui un jour, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et qui a fait que Saint Paul a pu dire de lui, Seigneur, à qui irions-nous? Tu es la parole de la vie éternelle, ou tu as les paroles de la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus apporte donc et qui nous met dans une joie ultime et qui est en même temps la joie de Dieu, pour qu'on le connaisse, pour entrer dans la joie, dans sa joie à lui, communier à la joie de Dieu. La joie de Dieu parce que Dieu contemple la vérité. Et voici donc la réponse. C'est qu'avec Jésus-Christ, le temps de l'Avent nous dit attention, il s'agit de passer des notions aux personnes divines. Et voilà comment c'est révélé dans l'Évangile. Allez annoncer à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Les aveugles retrouvent la vue, c'est vrai. Mais avec Jésus, nous avons Dieu lui-même qui se manifeste. Nous passons de la vue qui est comme une notion. On peut retrouver la vue, le médecin peut vous faire retrouver la vue. Mais Jésus, quand lui intervient, il est la lumière. Retrouvez la vue et Jésus se présente comme la lumière du monde. Les boiteux marchent, Jésus se présente comme le chemin. Les lépreux sont purifiés, Jésus nous révèle Dieu 3 fois saint. Les sourds entendent, Jésus est le Verbe, la parole, le Verbe fait chair. Jésus est l'Évangile. Les morts ressuscitent, Jésus dit, je suis la résurrection.
Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus lui-même. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute, conclut Jésus, pour dire, heureux celui qui ne diminue pas la vérité, qui pense que la notion suffit, qui n'a pas vu qu'il faut passer aux personnes. Vous voyez, c'est-à-dire la paix, c'est Dieu en personne. Jean le Baptiste, qu'il a compris, ça fait partie de sa grandeur. Il pointe Jésus du doigt en disant, voici l'agneau de Dieu. Donc on passe d'un animal à Dieu lui-même. Dieu lui-même est notre paix, Dieu lui-même est notre lumière, Dieu lui-même est la vérité, Dieu lui-même est le chemin. Voilà la différence. Et c'est ça qui fait que Jésus, parmi les dieux, est un Dieu pas comme les autres. Car il ne nous propose plus des dons, mais il est lui-même le don des dons. Alors, il va donc ensuite, pour finir, nous révéler la grandeur de l'homme. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Mais je vous dis bien plus qu'un prophète, parce que quand Jésus est là, tout change. Quand Jésus est là, des notions aux personnes divines. La lumière en Dieu est une personne, Jésus. L'amour en Dieu est une personne, le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est très beau. La grâce en Dieu, la personne, les trois personnes, la grâce, la vie des trois personnes en nous. Et voici la grandeur de l'homme révélée par Jésus-Christ. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Cette parole est très difficile. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors, essayons de comprendre. On comprend une parole de Dieu, on interprète une parole de Dieu par une parole de Dieu. Jean est le plus grand, il le dit lui-même, il faut que moi je diminue et que lui il grandisse. En disant cela, le dernier est devenu premier. Ça, c'est une façon de comprendre. Il y a une deuxième façon de comprendre, Jean est grand, parce que dans le prologue de Jean l'évangéliste, il est dit, au commencement était le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Et puis tout d'un coup, parut un homme, son nom était Jean. Jean nous rappelle par là qu'on ne peut comprendre, et c'est la vocation de Jean le Baptiste, on ne peut pas comprendre l'homme sans Dieu. Car Dieu a voulu l'homme à son image et à sa ressemblance. Jean manifeste donc, il est le paradigme de la nouvelle création telle que révélée par la Bible, voulue par Dieu, l'homme à l'image de la très sainte Trinité. Et Jean est le paradis de cette grandeur. Parce qu'en termes de grandeur, on pourrait dire, ben oui, parmi ceux qui sont nés d'une femme, Marie est née d'une femme, mère de Dieu. Jésus lui-même est né d'une femme. Quand vint la plénitude des temps, nous dit saint Paul, il est né d'une femme. Alors maintenant, regardons Jean qui est le plus grand parmi ceux qui sont nés d'une femme. Il faut revenir à la Genèse et constater à la Genèse que la dernière des créatures, la Benjamine, c'est la femme. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va la faire passer devant Marie, reine des anges, Marie, reine des patriarches, Marie, reine des archanges. Quand il dit que parmi les enfants des hommes, il ne s'est pas trouvé de plus grand que Jean le Baptiste, parce que Jean le Baptiste révèle la divinité de l'homme et l'humanité de Dieu en disant, voici l'agneau de Dieu, et en disant, il faut que lui grandisse et que je diminue. Cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Oui, parce que la femme, la Benjamine, va être la plus aimée, la préférée, et va détenir le secret de toute la création, la participation à la maternité divine. Qui est ma mère, qui sont mes frères, tout homme qui fait la volonté de Dieu est pour moi un père, une mère et un frère. Jésus a voulu donc ces deux pôles de l'homme. Vous voyez, on retrouve ici la création de l'homme et de la femme. Pour comprendre l'homme, il faut regarder la procession de la vérité, la procession du Verbe. Pour comprendre la femme, il faut regarder la procession de l'Esprit Saint. Il faut tenir les deux processions ensemble pour comprendre la grandeur inséparable de l'homme et de la femme à la fois. La grandeur de l'homme, Jean le Baptiste. Et puis le plus petit dans le royaume, la Benjamine, est plus grand que lui, parce qu'elle est mère de Dieu, elle est la socia voulue par Dieu comme aide à sortir à l'homme, et elle est la Isha, le réceptacle, le trésor, voyez, le tabernacle de Dieu. Tabernacle, le lieu. Marie nous rappelle que nous attendons Noël comme une femme qui doit enfanter, et c'est ça qui fait la grandeur de tous les hommes, y compris de Jean le Baptiste.